au président Jean-Claude Carle pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaiterais appeler votre attention sur les conséquences du décret du 10 mai 2013 définissant les zones d'application de la majoration de la taxe sur le foncier non bâti. Cette mesure est particulièrement pénalisante dans un département de montagne comme la Haute-Savoie, et ce décret concerne les communes où il serait constaté un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement. Dans mon département, ce sont 60 communes qui sont touchées autour de 3 agglomérations. La mise en œuvre de ces mesures induit une majoration considérable de la TNFB pour les contribuables à partir de 2014. Cette majoration peut s'élever à 4 000 puis à 8 000 euros pour une parcelle de 800 mètres carrés, pour ne citer qu'un exemple. Peu de propriétaires seront en mesure de la supporter et nombre d'entre eux seront tout simplement contraints de se défaire de leurs biens. C'est de la vente forcée allant à l'encontre du principe fondamental du droit de propriété. Nombre de mes concitoyens m'ont fait part de leur colère face à ce qu'ils considèrent comme une certaine spoliation, et ce, d'autant plus que les terrains concernés pourraient, au gré des modifications des PLU, devenir non constructibles. Cette mesure provoque aussi une vague d'inquiétude chez les maires. En effet, la liste des zones en tension a été fixée par les services de l'État sans aucune concertation avec les élus locaux. Pourtant, c'est vers eux que nos compatriotes se retournent pour exprimer leur indignation et leur exaspération. Cette décision administrative se voit même appliquée dans des communes ne connaissant aucun problème de logement, certaines étant d'ailleurs relativement éloignées de l'agglomération soumise à cette mesure. Plusieurs maires, là encore, m'ont apporté leur témoignage. Dans certains cas, l'arrêté du 10 mai est même incompatible avec les SCOT et les contraintes issues des lois montagne et des lois littorales. Alors je vous demande donc de m'indiquer, Madame la Ministre, si vous comptez suspendre l'application de ce décret afin de mettre en place des mesures appropriées et supportables par les contribuables et d'engager une concertation avec les élus afin de réajuster la liste des communes concernées. Merci. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, le décret auquel vous faites allusion est relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants. C'est l'article de loi de finances qui concerne la majoration de la taxe sur le foncier non bâti qui y fait référence. Et effectivement, on peut légitimement, et vous le faites assez bien, se poser la question de la pertinence de faire référence à un décret qui concerne les logements vacants sur la majoration de la taxe sur le foncier non bâti. Vous l'avez justement dit, effectivement, il y a eu un certain nombre d'inquiétudes qui ont été soulevées à cette occasion, et je voudrais ici redire l'engagement du gouvernement à préserver l'agriculture et les surfaces agricoles, et en particulier l'agriculture périurbaine, et qu'il ne peut pas être dans notre objectif, je le dis puisque j'étais ici il y a quelques semaines, et tous les parlementaires et tous les sénateurs et les députés d'ailleurs qui ont participé à ce débat ont vu l'engagement dans la loi ALUR en faveur de la préservation des terres agricoles et naturelles pour lutter contre leur surconsommation. Ce dispositif vise et visera quand il sera appliqué, puisque vous le savez, les communes n'ont pas pu anticiper cette mesure et s'en approprier le fonctionnement qui peut sembler effectivement complexe, même s'il date d'un vote de mars 2012, cette majoration a été prévue dès mars 2012. Nous avons souhaité faire en sorte que cette disposition ne s'appliquera pas au 1er janvier 2014 pour que chacun puisse en mesurer les conséquences et qu'il n'y ait pas d'effet induit négatif sur les terrains agricoles cultivés. Donc je le redis, l'objectif du gouvernement est de préserver l'agriculture, y compris de proximité, y compris l'agriculture périurbaine, mais vise à éviter la rétention foncière et la spéculation de terres constructibles, de terrains constructibles qui sont des terrains vacants et qui sont gardés par leurs propriétaires en attente de l'augmentation du prix du foncier. C'est le seul objectif de cette disposition. Si elle ne répond pas suffisamment bien à cet objectif à ce stade et qu'elle soulève ces inquiétudes, et c'est pour cela que le gouvernement a décidé qu'elle ne s'appliquerait pas au 1er janvier 2014, afin que les choses soient très claires. Son objectif est d'éviter la rétention foncière de terrains constructibles en zone constructible. Il n'est absolument pas de fragiliser les agriculteurs et en particulier l'agriculture périurbaine. Les choses sont, je crois, très claires, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le président Carle. Oui, monsieur le président, je voudrais remercier madame la ministre de sa réponse et d'avoir pris la décision de reporter cette mesure pour prendre en compte les inquiétudes à la fois des élus et à la fois des agriculteurs et, j'allais dire, essayer de faire en sorte que les effets soient le moins pervers possible et de protéger notamment les terres agricoles. Merci madame la ministre. Merci. La parole à Jean-Jacques Mirassou pour le